Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, j'ai voulu changer de format, donc cette vidéo sera différente des autres. Et aujourd'hui, le micro sera sûrement moins bon que d'habitude, puisque j'utilise mon micro d'écouteur, ici accroché avec une épingle à nourrice, en guise de micro, alors que d'habitude j'utilisais un micro qu'on appelle micro de studio, puisqu'il est utilisé dans la musique ou par exemple pour enregistrer des voix off. Également, cette vidéo s'inspire en partie d'une série de vidéos qui s'appelle Tabs sur la chaîne Tales from the Click, donc je vous conseille fortement d'aller la voir. En attendant, je vais vous parler aujourd'hui de Benedict Cumberbatch en racontant des anecdotes de sa vie pour éviter de faire une biographie chiante. Benedict Timothy Carlton Cumberbatch est né le 19 juillet 1976 à Londres, en Angleterre. Il est devenu connu au fil des années grâce à notamment des films comme Hawking, The Imitation Game ou encore les derniers Marvel, et aussi grâce et surtout à la série Sherlock. Après le lycée, Benedict prend une année sabbatique où il ira enseigner l'anglais dans un monastère bouddhiste, expérience qui lui sera favorable et qui sera inspirante dans sa préparation du rôle de Dr Strange. Grâce à son image, il s'engage dans de nombreuses causes. Il s'oppose à la guerre en Irak, il soutient Edward Snowden et accuse ouvertement le gouvernement anglais de s'opposer aux libertés civiles. S'affichant contre l'homophobie, il s'implique énormément dans la promotion du mariage gay en Angleterre. Puis, suite à son rôle dans Imitation Game, il lance une campagne très suivie. Il demande au gouvernement britannique de gracier les 49 000 hommes autrefois condamnés en raison de leur orientation sexuelle. Une demande entendue puisque début 2017, le gouvernement anglais a fait passer une loi qui s'appelle la loi Alan Turing pour gracier ces 49 000 hommes. Il s'affiche en faveur des migrants et à la suite des représentations de la pièce Hamlet où il interprète le rôle principal, il fait des appels aux dons. Il s'implique également dans certaines associations pour lutter contre des maladies telles que le cancer ou encore la sclérose latérale amyotrophique. Il est également impliqué dans la lutte pour l'égalité des chances et pour la réinsertion sociale des jeunes défavorisés et des SDF. Il a récemment affirmé lors d'une interview qu'il ne participerait plus au projet qui ne respecte pas l'équité salariale entre les hommes et les femmes. Pour le film Star Trek Into Darkness, le choix de Benedict Cumberbatch dans le rôle de Khan fut assez facile pour le réalisateur. En effet, J.J. Abrams reçut un appel d'un certain Steven Spielberg qui lui proposa Benedict Cumberbatch pour le rôle de Khan. J.J. Abrams appela donc Benedict Cumberbatch et il accepta directement grâce à son timbre de voix si particulier. Vous connaissez forcément tous Thanos, c'est sûrement le méchant le plus charismatique de tout le MCU, si ce n'est le meilleur. Et bien son interprète, Josh Brolin, a accepté le rôle grâce à Benedict Cumberbatch. Il avait vu Benedict jouer dans le Hobbit en capture de mouvement et a directement accepté, se disant que c'était le meilleur moyen de s'exprimer devant la caméra. Le saviez-vous, Benedict Cumberbatch est un héros à l'écran mais aussi dans la vraie vie. Il y a quelques semaines, il était dans un taxi avec sa femme aux alentours de Baker Street à Londres, quand tout à coup il vit un livreur de Deliveroo se faire agresser par 4 hommes. Alors, dans un élan d'héroïsme, Benedict Cumberbatch demande à son chauffeur d'arrêter la voiture, il en sort et commence à courir vers les malfrats, puis les bandits vont essayer de se battre avec l'acteur, mais il s'est défendu et ils ont fini par s'enfuir. Un bel exemple d'héroïsme pour finir cette vidéo. Bref, j'espère que ce nouveau format et cette nouvelle vidéo sur l'homme loutre vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime sous cette vidéo, à laisser un commentaire, à partager la vidéo ou encore à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à bientôt.